Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre émission football Canal Foot. Et au sommaire de ce 39e numéro de la saison, on va revenir bien évidemment sur cette 28e journée de Liga qui s'est disputée vendredi. Et le CRB a déjà sacré champion d'Algérie pour la 4e année de suite, a fêté ça devant son public face à l'USM Alger. Et la lutte pour la survie en Liga est intense et notamment, ça va se jouer notamment lors de la dernière journée et on se dirige vers une finale RC Arba Paradou Athletic Club. Ça sera sans doute le match, l'épilogue donc de la saison pour ce qui est du deuxième club qui sera relégué. On parlera aussi des Jeux sportifs arabes, mais côté football bien évidemment avec cette belle qualification de l'équipe nationale U23 donc qui passe en demi-finale grâce à sa dernière victoire devant le Liban 2-0. C'était hier donc à Annaba. Et pour parler donc de ces sujets et thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux invités qu'on aime particulièrement beaucoup ici. Et je commencerai par un technicien, à savoir Fouad Bouali. Fouad Bouali, bonsoir. Je rappelle, Fouad Bouali, sélectionneur adjoint de la Tanzanie. Bonsoir, merci d'être avec nous, Fouad. Bonsoir Saïd et bonsoir à tous les téléspectateurs. Fouad qui nous vient directement de Tlemcen. Oui, ce matin même. Merci. C'est pas à côté, donc à Tlemcen, merci d'être avec nous. Et là aussi, un invité là aussi qui nous vient de très très loin, on va dire quand même c'est assez loin. Paris c'est... c'est 2 heures d'avion. Sinon, si on vient à la nage, on peut rester une semaine. Il vaut mieux éviter. Merci, journaliste donc franco-algérien, notamment journaliste à l'équipe. Donc, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Moi, je suis content d'être ici. En général, je vous regarde. Là, je suis sur le plateau. Puis c'est une chaîne que j'apprécie puisque depuis gamin, je suis les matchs du championnat d'Algérie. Voilà. Très bien. Vous aurez pu venir aussi de Djidjel, là. J'y vais juste après, et j'en profite déjà, on le fait à la fin, mais j'en profite déjà pour dire un grand bonjour à Djidjel et à ma famille qui me regarde là-bas. On vous attend du côté de Djidjel. Et de l'autre côté donc de la table, on retrouve l'inamovible, mon compère, Abdennour Kawa. Abdennour, bonsoir. Compère et complice. Compère et complice, effectivement. Bonsoir à nos téléspectateurs. Et je suis très heureux d'avoir en face de moi d'abord Fouad Bouali que je n'ai pas revu depuis très très longtemps. Et d'avoir un invité de marque que j'apprécie énormément. Je suis touché, merci monsieur. Non, c'est la moindre des choses. Notre ami Nabil Djoulet. C'est un honneur c'est moi plutôt qui est heureux de vous avoir rencontré. C'est un honneur pour nous tous de vous avoir. En tout cas, c'est un plateau, on va dire, bien choisi aujourd'hui, donc avec des personnes qu'on admire et qu'on apprécie surtout ici à Canal Foot. Et on commence notre émission donc après, avec j'allais dire le jingle, donc dans la première rubrique, les 3 points de Kawa. Alors Abdennour, qu'est-ce qui vous a marqué durant la semaine écoulée dans le monde du football algérien? Vous m'avez déjà devancé sur le titre du CRB. Donc c'est un point qui est pour moi très important. Le CRB vient de marquer de son empreinte le football national puisqu'ils sont à leur 4e championnat consécutif, chose qui n'a jamais existé en Algérie. C'est un record. Donc c'est un record d'une part. En deuxième point, c'est un peu le Haïmoudi, qui est président de la commission d'arbitrage algérienne, qui maintenant rejoint la commission de la CAF. C'est un bon point pour nous. Ça fait très longtemps que nous n'avions pas d'arbitre au niveau de la Confédération africaine de football. Un responsable, beaucoup. Voilà, responsable, oui. Et enfin, vous avez parlé de la relégation, et comme par hasard, les 3 meilleurs buteurs du championnat sont menacés de relégation. Donc, je parle de Toumi, meilleur buteur du championnat avec 12 buts. C'est très peu. De l'Arba,
Bon, ça prouve qu'on ne marque pas suffisamment de buts. Hein. Ensuite, il y a Souibah de Schlef, qui Schlef est également menacé. Et enfin, Mouaki, à la JSK, qui malgré tous les bons résultats qu'ils ont réalisés depuis 7 ou 8 matchs, se retrouve toujours dans la zone dangereuse. Très bien, donc voilà, Nabil, sur justement le championnat, comment expliquer cette... Et pourtant, le CRB a dominé outrageusement le championnat une nouvelle fois, sauf quand on a du mal à marquer quand on joue le haut du classement. De toute façon, historiquement, il y a toujours eu un peu un déficit de c'est vrai, ces dernières années. Numéro 9, même pas qu'à l'échelle de l'Algérie, même à l'échelle du Maghreb. Et parfois, on va recruter plutôt des attaquants en Afrique subsaharienne. Exact. On a beaucoup de bons milieux offensifs. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en règle générale, quand vous avez un bon buteur, vous avez un bon gardien, un bon buteur, vous n'êtes pas champion, mais à minima, vous n'êtes pas relégué. Et là, quand on entend que parmi les meilleurs buteurs, il y a des clubs qui sont concernés par la descente, c'est un peu étonnant et paradoxal. Et ces joueurs ont surtout marqué, enchaîné les buts lors de la phase retour. Fouad, justement... Moi, je vois les choses autrement. J'allais vous poser la question, justement, parce que Nabil El Kouki, l'entraîneur du CRB Belouizdad, qui va donc terminer la saison avec le Shabab avant de quitter son poste, a parlé de ça justement. Pour lui, c'est une satisfaction pour le CRB, champion d'Algérie. Il n'a pas ni le meilleur buteur, ni même le deuxième meilleur buteur, on va dire, du club. Et il est à 5 ou 6 buts seulement. Donc pour lui, il dit que l'avantage, ou la chose positive du côté du Shabab, c'est que tout le monde peut marquer. Comment... Moi, je dirais par rapport, par exemple, à Toumi, que je l'ai eu comme joueur, donc par rapport à Souibah, c'est un très bon avant-centre aussi. Mouaki aussi. Moi, je pense que ces 3 joueurs n'ont pas la chance d'avoir un bon manager pour les placer dans soi-disant, parenthèse, les grands clubs d'Algérie. Toumi aurait joué pour le CRB ou aurait joué pour le Mouloudia. Mais au CRB, il y a des attaquants de qualité. Par exemple, il y a Iwala, il y a Belkher, il y a Bossouf, l'Usma d'Alger aussi avec Méziane. Un bon joueur, un bon attaquant, c'est pas quelqu'un qui a le sens du but, c'est pas un puncher, c'est pas quelqu'un qui est présent dans la boîte pour marquer des buts. Parce que si on parle de jeu, de bons joueurs, il y a des grands attaquants dans le monde qui ont fini, à l'exemple de Suarez, c'est pas quelqu'un qui plaît, c'est pas quelqu'un qui plaît dans le football Théo, mais il a été tout le temps un des meilleurs buteurs d'Europe. Toumi aurait pu rendre service à beaucoup de clubs algériens qui jouent le titre. Aussi Mouaki, quoique Mouaki il est dans un grand club qui est la JSK. C'est vrai, mais c'est aussi compliqué quand on évolue dans un club qui a du mal à gagner, notamment et puis le CRB, en revenant un peu au CRB, le CRB a pratiquement acquis ce championnat à la phase aller. Parce que là, ils font une phase retour très très difficile où ils ont eu ils ont quand même pas mal de contre-performances. Heureusement, pour le CRB, mais beaucoup de matchs nuls. Et les poursuivants immédiats. C'est la fatigue aussi. Le CRB qui quasiment la majorité de son équipe type, en tout cas, a joué le Chan. On se rappelle. Ils ont tout fait. Ils ont joué le Chan, la Coupe d'Afrique, le championnat. Ce qui est énorme, alors quand justement on est en mois de juillet, on est censé être en vacances. Logiquement, Nabil Djellit n'aurait pas pu être présent avec nous aujourd'hui. On aurait été en vacances. Oui. Sauf que grâce à la Ligue nationale de football, il est là. Voilà, puisque notre émission se poursuit jusqu'à dimanche prochain. On passe à présent donc à ce qui a fait l'actualité aussi. Avec, donc je le disais, l'équipe nationale U23 qui se qualifie pour les demi-finales du tournoi football des Jeux sportifs arabes grâce à sa victoire hier soir du côté de Annaba devant le Liban 2-0. On va suivre donc le résumé de cette partie en compagnie de Smaïl Ben Qaïdia. À la première place du groupe A avec un total de 7 points devant le dauphin, le Soudan. Après un début assez timide, ponctué par un nul vierge contre l'équipe du Sultanat d'Oman, les camarades de Shekel réussiront un match héroïque devant les redoutables Soudanais qui n'avaient pas fait de détails auparavant face au Liban sur le score sans appel de 3-0. Mené 1-0 à un quart d'heure de la fin, la bande Rachid Aït Mohamed réussira à prendre une précieuse victoire grâce notamment à un doublé de Tmin Mounder.
Devant le Liban, l'Algérie confirmera sa suprématie dans cette poule en disposant du Liban sur le score de 2-0 grâce à un Bounassar et Sarrière, engrangeant ainsi le plus grand nombre de points dans la phase des poules grâce à la meilleure défense de ce premier tour avec seulement un but encaissé. D'ailleurs, cette bonne assise défensive semble être le gage de la réussite pour cette formation qui possède un bon gardien de but, en l'occurrence Maachou, 2 défenseurs axiaux, Zerad et Ben Nassar, 2 latéraux, Zerman et Rakik, un milieu de terrain créatif composé de Shekel Djennidi, Benzid et surtout le maestro Ait El Haj, auteur de 3 passes décisives et une attaque efficace avec Tammin, Sarrier Aouissi et Nate Seller. Tous ces atouts ont permis à l'équipe nationale de terminer invaincue dans cette phase qualificative. En demi-finale, les poulains de Ait Mohamed Rachid affronteront l'Arabie Saoudite mardi prochain au stade d'Annaba qui semble réussir à cette équipe soutenue par un public toujours aussi nombreux pour supporter une équipe qui peut aisément aller en finale. Voilà donc le résumé donc de cette partie remportée par les Verts et notamment donc cette qualification pour les demi-finales. Abdel Nour n'était pas gagné au départ avec notamment ce premier match nul face à Oman donc et au final donc la sélection nationale qui se qualifie. Il faut rappeler aussi qu'il n'y a pas eu de préparation pour le coach Rachid Ait Mohamed qui a dû faire aussi sans plusieurs joueurs cadres puisque fin de championnat oblige, les clubs n'ont pas souhaité libérer leurs meilleurs joueurs. Peut dire que objectif réussi pour lui. Il faut revenir un peu en arrière. Ces championnats arabes devaient se jouer avec les U17 au départ. Bon, maintenant, au dernier moment, c'est les U23 qui ont été retenus, mais c'est valable également pour tous les pays qui participent. Il y a sauf que pour les autres, l'équipe était déjà prête avec des sélectionneurs mais en vacances également. Donc, bon, c'est un peu difficile pour tous les pays qui participent. Mais toujours, bon, moi je pense que c'est quand même une prouesse, avoir une équipe composée de joueurs. Moi, je l'avais dit déjà la semaine passée, logiquement, cette équipe aurait dû être composée par une ossature d'une équipe. Et puis ajouter quelques joueurs, on a vu l'USMA, on a vu le CRB. Quand on voit qu'il y a pas mal de 8 joueurs de différentes équipes, ça peut pas être, on peut pas avoir une osmose dans le jeu. Donc la cohésion manque. D'ailleurs, on l'a constaté dans le jeu de l'équipe. Mais c'est quand même, pour moi, c'est quand même une prouesse. Bon, malheureusement, il n'y a que 8 pays qui participent. Il y aurait eu davantage, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc on va jouer l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un pays qui est en train de se développer. C'est un pays de football, donc ça va être. J'espère qu'on va pouvoir passer ce cap-là. Et justement, ce match face à l'Arabie Saoudite est programmé donc mardi à partir de 17h30 du côté du stade du 19 mai 56 de Annaba. Fouad, justement, on va dire que c'est vrai qu'en Algérie, on a tendance à critiquer à tout va. Certains, un petit peu, ont été assez sévères avec Rachid Ait Mohamed, notamment après ce match nul lors de la première journée face à Oman. Et pourtant, il a eu du mal à faire avec un effectif assez, on va dire, en déficit, donc, et une préparation inexistante. Il n'y a pas eu de match quasiment pour préparer ce tournoi, mais au final, il y a eu donc 2 victoires ensuite face au Soudan et face au Liban. On peut dire que c'est bien pour le moral aussi de ces jeunes joueurs. Non, je pense que quel que soit le coach qui est là ou là, qui n'est pas là ou là, qui est parti, donc on critique tout le temps le coach. Rachid, il a de l'expérience, c'est quelqu'un qu'on connaît. Celui qui ne connaît pas le football algérien ne connaît pas Rachid, mais celui qui connaît le foot... Malheureusement, on en est là. Voilà. C'est pour ça que je dis ça, donc, parce que beaucoup l'ont critiqué. Certains disaient d'où il vient, parce que lui, il travaille à la direction technique nationale. On l'a appelé à la simplement, ces gens-là, ils sont dans le foot depuis 5 ou 6 ans ou 7 ans. Donc ils ne connaissent pas les anciens du foot ou ceux qui travaillent à la DT1. Ceux qui travaillent dans l'ombre surtout aussi. Il a fait du bon travail dans les clubs là où il est passé. Donc c'est quelqu'un qui a été adjoint également de Saddam. Aussi il a de la compétence. C'est quelqu'un qui a des diplômes solides et tout. Maintenant il est en train de réussir. Ces gens-là vont se taire. Après bien sûr s'il y a de la réussite au bout, donc c'est un bon coach.
si tout le monde va dire, on vous a dit, les Hada, il peut rien faire. Alors qu'il a des joueurs, comme tu l'as dit, Saïd là, et je pense qu'il a été privé de pas mal de joueurs. Oui. D'ailleurs, il y a eu 2 stages, donc je l'ai croisé, Rachid, avec son équipe nationale, il n'y a pas longtemps, ils étaient en stage à Ruba. Et puis là, il y a une autre équipe qui se présente. Donc, il y a déjà le premier stage avec un groupe, le deuxième stage avec un autre groupe. Et là, en quelques jours, on ne peut pas bâtir une équipe, on ne peut pas avoir du jeu, on ne peut pas avoir... Là, c'est encourageant pour la découverte d'autres jeunes qui sont en train de faire de bonnes choses. Justement, sans transition, Nabil en parlait lorsque on suivait le sujet de Smaïl Benraïdia. Vous me disiez que vous avez repéré quelques bons joueurs. Bon, repéré en tant que journaliste, bien évidemment. C'est ça. Avec El Hadj, par exemple, c'est l'occasion, en tout cas, ces tournois, même si c'était, on va dire, des tournois qui ne sont pas très très importants, ce n'est pas la Coupe d'Afrique, mais ça permet aux joueurs justement de prendre de l'expérience et d'être justement remarqués par des agents en vue peut-être d'un transfert, notamment à l'étranger. J'étais assez frustré parce que ce joueur-là, je l'avais découvert avec l'USMA, je crois si je dis pas de bêtises, je crois qu'il était dans le groupe du Chan. Exactement, avec le Hadj. Il était avec Bouguerra, non, pas pour le Chan, mais il faisait partie de l'équipe qui a préparé à un moment donné le Chan. C'est vrai que c'est un excentré qui rentre. Il a fait un superbe match. Qui est assez fin techniquement, c'est un profil intéressant, mais c'est vrai que oui, c'est difficile de donner des principes de jeu. À défaut de principes de jeu, ça permet quand même à des jeunes de prendre un peu de la confiance. Et puis, c'est toujours un honneur de représenter le maillot national. Exactement. Si vous avez raison, c'est pas forcément un tournoi FIFA, entre guillemets, c'est les jeux arabes, et c'est quand même intéressant. Bon, vous êtes demi-finaliste, maintenant il faut aller au bout. Exactement, il faudra battre l'Arabie Saoudite ce mardi pour espérer évidemment prendre part à la finale. On passe à présent à la Ligue 1 après le jingle. Et la Ligue 1, je le disais donc avec le CRB sacré la semaine dernière, c'était mardi dernier avec ce match nul obtenu du côté de Constantine qui fait les affaires des Belouizdadi, donc sacré officiellement champion d'Algérie pour la 4e année de suite. On va dire le CRB qui domine outrageusement le championnat national. On va suivre justement le sujet signé Sami Achichou qui revient avec nous sur la fête qui était avant-hier du côté de Belouizdad et à laquelle a pris part notre ami Nabil Jaled. Vous étiez présent au stade du 20 août. On reviendra justement sur cette belle rencontre qui a vu le Chabab là aussi l'emporter 3-1 et sujet signé Sami Achichou. C'est dans cette ambiance des grands jours que les enfants de l'Aqiba ont célébré leur victoire face à l'USM Alger, mais aussi et surtout leur 10e titre de champion d'Algérie. الحمد لله يا ربي وفقنا وين هذه البطوله الرابعه توالي ما صارتش من قبل في الجيري. فرحه عظيمه الحمد لله pour quatrième fois le titre يبقى هنايا. Comme à leur habitude, les supporters du CRB étaient nombreux et ont fait le show dans les gradins, ce qui a motivé encore plus les joueurs. Pour ce derby, le coach a aligné une équipe remaniée entre remplaçants et jeunes joueurs. Les Huismistes ouvrent le score par Belkacemi. Womba répond avec une belle reprise de volée, mais le défenseur des Rouges et Noirs sort la balle. Juste après, le même joueur arrive à obtenir un penalty que ce dernier transforme magistralement. La première période s'achève ainsi sur un score de parité, un but partout.
La deuxième période sera le théâtre d'un incroyable retournement de situation. Le CR Belouizdad parvient à ajouter un second but d'une très belle manière grâce à Chiri. Un but qui libérera le Chabab et qui s'offrira même une troisième réalisation par l'intermédiaire de Belkhair. Ainsi, le club algérois réalise un exploit inédit dans l'histoire du football algérien en décrochant le titre de champion pour la 4e année consécutive, le 10e de son palmarès général. كار فرحان نشوف الشعب الحمد لله عندنا 4 تيدو في بلوزداد وان شاء الله العام الجاي نديروا السانكيام. واليوم تعبنا ما راحش باطل خدمنا تشوف هذه تبين باللي كيما نروح المجموعه 4 فوا كونسيكيتيف ماشي سهله. اول لقب كما يقولوا لي في المسيره تاعي الكامل عائلتي ونشكر جميع واحد ساهم في هذه البطوله. انا سوبورتر تاع سي ار بي و شوي تري فير داتر شامبيون معاهم كوم بريزيدون سورتو دخلنا في ليستوار. اليوم لعبنا ضد فريق عنده نجمه افريقيه وحنا اليوم ثاني حققنا النجمه تاعنا تاع اللقب العاشر. هذه نجمه الناس ربما ما على بالها. Voilà, on est de retour sur le plateau justement avec cette je le disais cette belle consécration du CR Belouizdad. Abdelnour, on en parlait déjà depuis pas mal de semaines. C'était quasiment fait après une phase allée exceptionnelle des joueurs du Chabab. Et donc c'est la 4e fois que le CRB remporte le championnat d'Algérie, la 10e consécration en championnat dans l'histoire du club. Ouais, c'est un peu logique. Quand on revoit un peu l'effectif du CRB, c'est pratiquement... Depuis 4 ans, c'est pratiquement le même effectif. Il y a eu 3 ou 4 joueurs qui ont renforcé cette équipe. Et je pense que pour la saison prochaine, s'ils arrivent également à recruter 3 ou 4 bons joueurs, ils vont continuer sur la même lancée. C'est un titre qui est mérité. J'avais dit heureusement qu'ils avaient fait une phase allée où ils avaient pratiquement décollé. Le retour a été un peu plus difficile, un peu plus contraignant, même si vous avez parlé tout à l'heure d'une seule défaite contre la MCO, mais ils ont eu beaucoup de difficultés. Donc, 4e championnat mérité. J'espère qu'ils auront encore le plus important, ça sera l'année prochaine. L'Afrique. Absolument. Exactement. Ça fait 4 ans qu'ils pataugent. Ça fait 4 ans qu'ils pataugent. Ils arrivent au quart de finale et puis à la Coupe. J'espère que l'année prochaine, ils vont pouvoir se renforcer en conséquence pour aller plus loin. Exactement. Donc il y a une seule défaite cette saison pour le CRB, mais il y a justement ce couac en Ligue des Champions africaine, messieurs, et notamment Boali. Est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie, gâchée par cette élimination face au Mamelodi Sundowns, même si le Mamelodi reste l'un des ténors du football africain? Comment doit-on analyser cette saison du côté du Chabab? D'abord, il faut savoir quels ont été les objectifs au départ. Donc, si l'objectif était d'atteindre la finale, notamment la Champions League, donc c'est une déception. Mais est-ce que justement cette ambition était justement démesurée? C'est ça. Est-ce que c'est pas une Moi je dirais, est-ce qu'on est prêt pour gagner la Champions League? Pour gagner la Champions League, il faut qu'il y ait aussi des 4-5 clubs costauds dans le championnat national. Il faut se frotter déjà ici à des clubs costauds. Là, on voit que le CRB est seul cavalier. Depuis 4 ans, ils sont seuls cavaliers. Donc, chaque semaine, ils vont jouer avec des équipes moyennes par rapport à l'effectif, comme il a dit. Donc, on joue contre des équipes
chaque fois on est... On peut parler aussi de manque d'expérience au niveau africain pour le CRB. Pas après 4 ans consécutivement. Non, mais ça commence à venir. Bon, la première année, on peut douter. La deuxième année... Abdelnon, on parle du Mamelody Sundowns qui est là. Mais pourquoi ne pas les imiter Pourquoi ne pas les imiter quand on voit l'effectif du Mamelody? Ce qui est gênant dans le match face à c'est la défaite. C'est pas que la défaite, c'est la manière et l'écart. C'est ça, l'écart. Je pense que Mamelody Sundowns, parfois les meilleures équipes ne gagnent pas les compétitions. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Et d'ailleurs, ils se sont fait ensuite éliminer bêtement un peu dans un scénario cruel face au Wydad Casablanca qui, avec du métier, les a éliminés. Mamelody Sundowns, c'est une équipe qui a quand même collé 5 buts au Ali du Caire en poule. Mettre 5 buts au Ali du Caire, je ne suis pas persuadé que beaucoup d'équipes africaines aient réussi ça. Maintenant, je suis d'accord avec vous, quand vous dominez la scène algérienne depuis 4 ans, vous devez avoir une dimension africaine et ça doit être votre ambition. L'équipe, elle ne doit pas être seulement construite pour être champion d'Algérie, ça c'est fait. Maintenant, il faut être capable aussi de répondre présent en Afrique et de s'inscrire avec les meilleurs. Et les meilleurs, c'est le Ali du Caire, c'est le Wydad, c'est l'Espérance. Est-ce que le CRB peut être à la table de ces clubs-là? Moi, c'est ça que j'attends de la part d'un club qui est 4 fois champion d'Algérie consécutivement. Ce qui je l'ai dit sur ce plateau, notamment à la fin de la phase des groupes, notamment, on l'a dit, pour le CRB, ce qui est frustrant, c'est qu'on aurait pu en tout cas éviter le Mamelody Sundowns si on avait pu terminer à la première place. Et il y avait moyen pour terminer à la première place, puisque l'Espérance de Tunis n'était pas aussi fort que cela. Quand on a l'étoffe d'un champion, peu importe les équipes contre lesquelles nous jouons, moi ce que je peux reprocher cette année au CRB, c'est d'avoir peut-être ne pas avoir pris beaucoup de précautions pour recruter des joueurs qui puissent donner un peu plus. Et pourtant, le CRB a pris les meilleurs du championnat. Le Mamelody Sundowns a 8 nationalités différentes. J'allais en parler. C'est qu'en Algérie, on ne pouvait pas recruter plus de joueurs africains. Là, ça va changer. J'espère. Pourquoi pas un 4e? Pourquoi ne pas ouvrir carrément le recrutement à tous les... Ça se fait dans tous les pays du monde. Pour l'instant, pour les joueurs étrangers. Ouvrir le recrutement, c'est bon. C'est une bonne chose. Mais qui recrute pour le club? Pour les clubs algériens, qui recrute pour les clubs algériens? C'est pour se retrouver avec des soucis à la FIFA aussi. Parce que celui qui... Non, ne pas payer les empiler les affaires, c'est pas une bonne chose. Celui qui doit recruter pour le CRB, par exemple, depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais combien de temps, doit savoir que le CRB a besoin de grosses pointures. On a que 2. Il y a Delfelio qui vient de signer. Non, je parle c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Pour l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Donc, ils ont appris des erreurs. On ne peut pas recruter 2 joueurs moyens africains pour gagner la Champions League. Quoique Iwala, il était bon. Oui, au niveau du championnat national. Plus ou moins. Iwala, on l'a vu dans le championnat national, il planait au-dessus de tous. Mais en Coupe d'Afrique, il n'a pas fait grand-chose. Et puis, il va falloir conserver quand même des joueurs, parce que Draoui, je pense qu'il a prolongé. Il y a Mérizek qui va partir. Qui est un bon petit joueur. Là. Je sais qu'il a des offres en Ligue 2 française du côté de Grenoble et d'Auxerre. Je crois qu'on parle aussi du Portugal, là, celui qui a été élu meilleur joueur du Chad. Moi, j'ai vu le CRB, je suis désolé de dire ça, j'ai vu leur charnière centrale. C'est impossible de jouer à très haut niveau avec une charnière centrale comme ça. Dead Bouchard. Et pourtant, c'est la meilleure défense du championnat algérien. On parle de championnat, on ne parle pas de Coupe d'Afrique. On parle de Coupe d'Afrique. C'est juste une opinion. Vous avez largement. Je me suis dit que ça me paraissait compliqué. Quand tu regardes la charnière centrale du Ali du Caire, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, t'as froid au dos. Il faudra mettre évidemment les moyens du côté du Shabab pour viser. Quoique, avec El Abri, on est un peu prudent, puisque lui, il dit que c'est vrai, l'objectif après sera de prouver sur la scène internationale, notamment sur la scène continentale, mais il ne faudra pas mettre la pression sur les joueurs et ne pas promettre aux supporters. Ça aide quand on voit un peu l'ambition du club en début de saison, puisqu'on avait eu le président sortant, Belhadj, qui était là, qui était persuadé au minimum qu'ils allaient atteindre la demi-finale. Pourquoi? Parce que la saison d'avant, ils sont en demi-finale. Ils étaient quasiment en demi-finale. Ils avaient raté la demi-finale. J'avais eu Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc. Il m'avait dit que c'était une équipe extrêmement coriace, difficile à manœuvrer. Donc, c'est vrai, ça manquait de rien. Et là, on peut parler de l'expérience qui manquait à ce club.
éloigné de la Ligue des Champions pendant plus d'une... Oui, le talent, évidemment. Un peu de talent devant. Là, ils ont pu recruter Derfelou et je pense qu'il y aura aussi d'autres joueurs qui vont... On ne peut plus parler d'innocence au CRB. Ça fait 4 ans, 48 ans en Coupe d'Afrique. Normalement, ils doivent aller à un niveau plus haut. Et pour l'USMA, l'équipe de l'USMA est en vacances, il faut le dire. L'USMA, on en a parlé tout à l'heure. La Coupe d'Afrique remportée et ce match face au Mouloudia d'Alger qu'ils ont vraiment joué à fond. Ensuite, la saison est terminée. Voilà. Battre le Mouloudia, c'est déjà une fin de soirée. Évidemment, c'est un match assez spécial pour les deux clubs. Donc, je vous l'avais dit, nous, à l'époque, quand on jouait, ils nous disaient qu'il fallait battre l'USMA, match aller-retour, et puis le reste de la saison. Il fallait 30 de tranquillité. Donc l'USMA qui aurait pu jouer en la Ligue des Champions, mais qui perd tout au final. En tout cas, elle va sortir de cette saison avec cette Coupe d'Afrique remportée, la première de son histoire. Mais là aussi, on parle un petit peu, ça parle de l'avenir de Benchira. Bon, le club aujourd'hui a fait un communiqué pour démentir toute éventualité de départ de Benchira, sauf que Benchira, à l'issue du match face au CRB, a laissé planer le doute, Nabil, en disant qu'il n'a pas encore signé un accord, en tout cas, du moins avec ses dirigeants. Oui, puis surtout quand vous gagnez une coupe de la Confédération, plutôt d'une belle manière, moi ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des sollicitations de gros clubs et de cadors continentaux. Est-ce qu'il faudra continuer pour lui, justement, terminer son projet? C'est à lui qu'il faut le demander. Après, moi je ne connais pas totalement la situation, mais je crois comprendre que du côté de l'USM Alger, il y a quand même beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Non? Exact. Déjà, il y a Benzaza déjà du mal qui va une décision assez peut-être qui peut surprendre, a choisi de signer au Mouloudia d'Alger. Donc c'est signé pour le rival. Là, justement, il y a pas mal de joueurs qui. Mais si vous parlez, par exemple, on parle de l'attaquant, Mayous, s'il doit partir, l'attaquant qui est capitaine de l'équipe d'Algérie. Donc ça veut dire reconstruire, repartir sur un cycle. Avec de nouveaux joueurs. Et puis des fois, je vais vous dire quelque chose, vaut mieux partir en haut. Exactement. Et il leur a fait gagner une coupe africaine. Bon, derrière, c'est difficile de faire mieux. Exactement. Ça serait compliqué. Ça sera compliqué, notamment pour la saison prochaine, ou plutôt viser à garder ce trophée. On passe à présent à un autre match, celui qui a opposé l'équipe de l'ASO Chlef au CS Constantine. Là aussi, objectif, on va dire, opposé pour les deux teams, avec l'ASO qui devait l'emporter après 3 défaites de suite et qui se retrouvait menacé de relégation face à cette équipe du CS Constantine, où là aussi le CSC, lors des derniers matchs, a du mal à enchaîner les victoires. Fouad Bouali, l'ASO a réalisé l'essentiel lors de ce match. Il fallait gagner, parce que sinon ça aurait été très difficile pour la suite. Donc là, ils ont gagné, ils ont le temps de gérer, le temps et la lucidité surtout de gérer les 2 derniers matchs. Là aussi, l'ASO, après sa victoire en Coupe d'Algérie, on sentait décompression chez les joueurs. L'ASO qui gagnait de nouveau après 18 ans de disette, après 18 ans sans titre. Il faut connaître aussi les dessous des choses qui se passent dans les clubs algériens. Et les joueurs, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont gagné la Coupe d'Algérie, c'est extraordinaire pour le club. Là, tout le monde a fait des efforts. Il faut aussi que les responsables du club fassent des efforts aussi pour pouvoir garder ces joueurs, pour aussi leur assurer leur salaire et tout. C'est des jeunes, leur métier c'est le football, donc il faut les aider et les encourager. Abdelnour, justement, le CS Constantine, malgré sa défaite, s'est assuré de la 2e place et il va participer la saison prochaine à la Ligue des Champions africains. C'est un peu le même cas que le CRB. Le CSC a été second depuis le début du championnat. Ils sont toujours accrochés à cette seconde place. Par contre, moi, je voulais revenir un peu sur Chlef. Non seulement ils avaient tout intérêt à gagner, mais Chlef revient de loin quand on fait une perspective un peu en arrière. C'est une équipe qui était pratiquement au bord de la rupture. Avec la venue. Amarani a redressé la barre. Il termine. Dès le début de la phase retour, on sentait que Chlef avait le potentiel pour s'extirper de cette zone. Et quant à Amarani, quand on l'a invité juste après la Coupe, il était conscient que ça va être compliqué. Que ça va être très compliqué, qu'ils avaient intérêt à gagner des matchs. Qui jouera la Ligue des Champions. Le CSC, moi je pense qu'ils font une bonne saison dans l'ensemble. Ils auraient pu faire mieux.
Mais bon, il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu beaucoup de problèmes au départ de la saison. Ouais. Si vous vous rappelez avec Madoui, restera-t-il, commence pas. Donc ils avaient pratiquement raté le début de saison, ils se sont repris. Et avec il faudra recruter avec Bourlala, bien évidemment. Bonne figure en Ligue des Champions. On a écouté au niveau africain, où on a une équipe assez performante avec beaucoup de joueurs. Bon, on a vu un peu le marché local, hein. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Hein. Donc se pencher un peu vers l'Afrique, et pas n'importe quel joueur également. Hein. Mais en Afrique, c'est cher africain, de ramener de bons joueurs. Si on n'a pas les moyens, on se contentera du peu. En tout cas, on participera pour participer. Voilà, donc, du côté du CSC, on sait à quoi s'attendre. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'Entente de Sétif à la belle surprise du championnat, l'équipe d'Al Bayed, là aussi le Bayed qui n'en finit pas de surprendre. Nabil Jalid. Oui. Nabil, il faut savoir que cette équipe d'Al Bayed joue pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Hein. Donc c'était sa première saison parmi l'élite. Et cette équipe est en train réellement de faire des miracles avec là aussi un joli but. Voilà, la jolie but. À Yeto, Nassim Yeto. Quand même, on a de jolis buts en championnat d'Algérie, hein, malgré que ça ne marque pas énormément. Je disais, Nabil, cette équipe d'Al Bayed qui, malgré un manque flagrant de moyens, est en train petit à petit de faire sa saison. 3e avec 43 points. Il y a plusieurs facteurs d'explication possibles. Bon, j'ai des entraîneurs autour de moi, on va peut-être rendre hommage à l'entraîneur qui doit certainement bien travailler. Totalement. Certainement. Il doit avoir une bonne cohésion d'équipe, des bons principes de jeu, parce qu'on m'a dit en plus qu'elle jouait plutôt bien au foot. Et l'autre réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que les autres équipes ou les gros cylindrés du championnat, elles répondent pas présent. Donc des équipes comme ça, les défaites, des équipes comme ça, elles en profitent, elles prennent de la confiance et puis voilà. Donc voilà. Maintenant, il va falloir voir à quelle place ils terminent parce qu'ils sont quand même en match avec le MC Alger pour savoir s'ils terminent sur le podium ou pas. Mais s'ils terminent sur le podium, on peut parler d'un exploit. Hein. Exactement. Il faudrait justement, et Nabil a bien fait de parler et de rendre hommage à l'entraîneur qui est Hadjar, justement, chez Hadjar, de l'avis de tous. Hein. Il a aussi fait un travail remarquable déjà dans la maîtrise du groupe et dans ce jeu déployé par cette équipe d'Al Bayed. C'est bien aussi que l'entraîneur est justement récompensé de ses efforts. Oui, c'est les efforts aussi des joueurs. Donc il a rassemblé autour de lui un groupe qui n'est pas connu. Donc c'est des joueurs qui ne sont pas connus. Mais souvent, quand on travaille, on est récompensé à la fin. Ce qui se passe dans les grands clubs, c'est que les joueurs ne travaillent pas assez. Oui, c'est ça. Dans les petits clubs, les joueurs travaillent beaucoup. Ils s'appuient sur leurs acquis. Voilà. Donc la différence, elle est là. Et puis voilà, c'est une satisfaction de voir le Bayed à la 3e place. C'est une bonne chose. Parfois on dit que jouer en Ligue 1 c'est compliqué, ça manque d'expérience et on le voit. Ces dernières années, tous les clubs qui accèdent parviennent à... C'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait il faudra un Big Four dans le championnat d'Algérie avec vraiment 4 grosses équipes et de temps en temps une surprise qui se passe dans tous les championnats. Globalement, là ça veut dire qu'en gros vous prenez un checker et entre peut-être la 5e place de la D1 et la 15e place de la D2, il n'y a pas de grosse différence de qualité de joueurs. On l'a vu notamment en Coupe d'Algérie avec les clubs de Ligue 2, voire même d'interrégion qui parvenaient à battre les clubs de l'élite. Sur la fin de saison de l'Entente de Sétif, du côté mes figues, mes raisins, hein. Mes figues, mes raisins, ils font plutôt des figues. En Algérie, voilà. C'est la période du raisin. Ah ouais, c'est la période du raisin. Ça commence du côté de il y a tout ici. Il y a tout. Bilal Zéri est en danger, Abdallah. On parle, pardon. Bilal Zéri est en danger. L'entraîneur de l'Entente de Sétif. Danger. Je peux vous dire que du côté des supporters de l'Entente, on est mécontents, notamment de cette fin de saison. Ouais, de toutes les façons, c'est à l'image de pratiquement de tous les grands clubs, entre guillemets. Hein. Vous avez parlé de Sétif, on va parler du Mouloudia, on parle de l'USMA, on parle pratiquement des anciennes grosses cylindrées. Du Mouloudia d'Oran aussi. Du Mouloudia d'Oran, qui est en train de souffrir également. La JSK. La JSK, alors la JSK, c'est... Donc, moi, je pense que Bilal est parti dans un moment très difficile, hein, parce qu'il y a eu énormément de problèmes à Sétif, il ne faut pas l'oublier.
Donc il a eu le courage de prendre cette équipe. Il a commencé. Il y a énormément de problèmes dans tous les clubs. Ouais, non, mais principalement à cette équipe parce qu'ils avaient passé. C'est ça, avec le départ de l'entraîneur égyptien aussi. Donc pourquoi l'entraîneur égyptien est parti? Parce qu'il n'y avait pas de moyens du tout. Il avait dit, absolument, il ne peut pas travailler. Donc, la reprise du club par Sonalgas, là, ça va changer. On parle de CTF, même pour tant mieux. Moi, ce que je vais mettre en exergue aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer ces centres de formation. Donc on peut pas travailler. Le CRB, 4 fois champion d'Algérie, ça fait 5 ans que Madar est là, énormément de moyens mis sous. Mais il faut passer par ça. Mais il n'y a pas encore de centre de formation, ce qui est anormal. D'ailleurs, le président qui était présent hier soir sur la chaîne publique nationale, lui aussi reconnaît que c'est un problème pour le club de ne pas avoir lancé son centre de formation. Quand on voit le niveau de notre championnat, quand on voit le niveau de notre championnat, on se pose des questions. Quand on voit un jeune, là tout à l'heure, il a parlé d'Aït El-Hadj. Aït El-Hadj, on sent qu'il est plein de qualités. Mais est-ce qu'il est formé? C'est ça le gros problème. Oui, Fouad. Moi, je parle de centre de formation, c'est une chose. Le club n'a pas de centre d'entraînement. Oui, voilà. On n'a même pas où travailler. C'est ça. Et c'est ça, le Mouloudia d'Alger n'a pas de terrain où s'entraîner. Le CRB s'entraîne au 20 août. Ça, c'est une catastrophe pour le football algérien. Je ne parle pas des clubs, je parle du niveau du football algérien. Depuis quelques semaines, le CRB s'entraîne même du côté de Sidi Abdallah. Donc pour dire qu'on dit une fois ici, une fois ils ont une vie de nomade dans tous les clubs algérois de toute façon. Exactement. On passe justement à notre club algérois, le Mouloudia d'Alger qui recevait l'autre Mouloudia, à savoir le Mouloudia d'Oran, là aussi, et ouf de soulagement pour Baumen, le coach français de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Enfin, le Mouloudia le MCA, donc, qui gagne à domicile petitement, mais Abdelnor, victoire très très importante en tout cas pour remettre du calme au sein du club. Oui, il fallait cette victoire pour le Mouloudia. C'est dommage pour eux parce qu'ils ratent la deuxième place aisément avec tous les mauvais résultats qu'il y a eu ces 5 derniers matchs. Mais moi, je retiens une parole de Baumel où il a parlé des joueurs et il a dit les joueurs m'ont lâché. Bon, c'est très grave ce qu'il dit. Justement, j'allais lui dire à rétablir la vérité pour lui. Il dit j'ai senti que mes joueurs ont lâché le club. Ton sens, c'est que. C'est vrai que moi j'étais choqué de cette déclaration après la défaite face au Paradou. Mais ça a été peut-être un électrochoc là pour le groupe. C'est possible. Bon, ils vont peut-être. C'est des de management aussi. Ils ont répondu positivement. Mais ils ont gagné derrière, donc ils n'ont pas lâché quoi. Nabil, en Algérie, c'est difficile quand tu attaques tes joueurs comme ça, c'est pas simple là. Ensuite, que ces joueurs-là, je vous pose la question, est-ce que ces joueurs-là, il va les retrouver la saison prochaine, puisque de toute façon, ça va bouger là. Oui, ça va bouger. Est-ce qu'il va rester à la tête de l'équipe mondiale? Il faudra aussi s'assurer sa place. Il faut s'assurer. Si vous prenez un entraîneur, vous investissez sur lui. Qu'il arrive au mois de mars. Moi, je ne connais pas un entraîneur qui est resté 3 ans consécutivement dans un club. Oui, mais là, il est arrivé au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Au mois de mars, il avait. Au mois de mars. Mois de février. Ouais, mois de février. Donc, 3e entraîneur du club. Ouais. Bon, mais si vous êtes tout le temps dans l'instabilité, vous n'aurez pas de résultat. Il faut laisser au moins l'entraîneur mettre ses idées en place, peut-être recruter, choisir certains joueurs, et ensuite faire un bilan. À sa décharge, il n'a pas choisi les joueurs, il a trouvé un effectif, il compose avec. Et à mon avis, quand il est arrivé... La faute ne lui incombe pas, évidemment, parce que le Mouloudia d'Alger, même si certains pourront dire qu'il est là depuis février, il aurait pu donner un style de jeu ou un semblant de style de jeu à l'équipe du Mouloudia, mais il faut rappeler aussi que Farouk Alzibezic est resté que 3 matchs. Fawzi Benzarti, là aussi, avec un CV lent comme un qui vient d'avoir le championnat de Tunisie, mais qui n'a pas réussi. Voilà, le problème n'est pas du côté du staff technique du Mouloudia. Et notre ami Fouad Bouali connaît très bien aussi la maison, puisqu'il a travaillé le du Mouloudia, côté du Mouloudia d'Alger. D'abord, quand tu arrives au Mouloudia, il faut penser, est-ce que le groupe est soudé? Ça, c'est la première question que je me suis posée quand je suis arrivé au Mouloudia. J'avais un groupe qui était scindé en 4 parties. Les joueurs d'Alger, les joueurs de l'Est, les joueurs émigrés et les joueurs de l'Ouest. Donc le travail qu'on devait faire, c'est d'abord rassembler tout le monde sur l'objectif. Avant de penser aux tactiques, aux sportifs, au physique, au mental, il fallait penser comment regrouper tous ces joueurs-là vers un seul objectif qui était
que le Mouloudia gagne un titre la saison hadik. Maintenant, parler des joueurs du Mouloudia, ça a changé un peu. Quand on a des joueurs au Mouloudia qui n'ont pas été formés au Mouloudia, c'est des joueurs qui sont venus d'autres clubs. Ils n'ont pas l'ADN Mouloudia. Exactement. Comme on a déclaré. On va laisser terminer. Le Mouloudia, c'est une histoire. Le Mouloudia, c'est une histoire. Le CRB, c'est une histoire. Tlemcen, c'est une histoire. Sétif, tous les clubs algériens, c'est des histoires. Donc maintenant, on n'a plus les joueurs du club qui jouent pour l'équipe. Vous parlez d'identité ? D'identité du club. On a des joueurs qui viennent de partout. Ils sont là mois d'août, ils partent le mois de janvier. Il y a d'autres qui viennent le mois de janvier, ils partent le mois de juin. Donc vous parlez de l'instabilité essentiellement. On parle aussi de comment faire pour rassembler. Il faut être d'abord rassembleur. On ne parle plus de coach, je pense. Ici en Algérie, il faut parler de rassembleur. Un coach. Doit aussi rassembler. C'est important de rassembler tout le monde. Il faut faire du scoutisme. Du scoutisme, il faut rassembler. Oui, parler à tout le monde aussi. Parce que les joueurs, c'est les acteurs. C'est les principaux acteurs pour la réussite. Fouad, ce que vous dites, je peux l'entendre et vous avez raison. Mais pourquoi chez le Mouloudia d'Alger, il y a toujours cette problématique? Et pourtant, le Mouloudia d'Alger. Je me rappelle, lors de l'été dernier, avec le recrutement effectué par le club, on parlait d'un recrutement XXL. On disait que le Mouloudia cette année allait tout rafler. Le président Hadj Al-Jem lui-même a déclaré que le Mouloudia d'Alger visait au moins le doublé. Déjà au mois de février dernier, il disait qu'il y avait possibilité de rattraper le CRB et on voit ensuite le résultat avec cette fin de saison. Quoique le Mouloudia d'Alger, malgré les mauvais résultats, ils sont troisième à ex-aequo de points avec l'équipe d'Albert. Moi je reviens un peu à l'ADN. L'ADN d'un club, c'est quand on a affaire à un joueur qui commence au niveau de l'académie du club et puis qui se forme jusqu'à arriver enseignant. Malheureusement, le gros problème qui se pose dans nos équipes, moi quand je vois en fin de saison, une nouvelle saison qui démarre, et puis on libère 14-15 joueurs, on en ramène 14-15. On parle de stabilité. Quelle stabilité il peut y avoir? C'est ça. Donc, et puis même, aujourd'hui, les joueurs ont une garantie extraordinaire. Je parle du Mouloudia. Mouloudia, il y a la Sonatrach qui met un argent fou. Chaque saison. Et au final, il n'y a pas d'objectif. D'ailleurs, il y a eu une réunion au sommet la semaine dernière entre le PDG de la Sonatrach et le président. Il va y avoir une nouvelle orientation pour justement sortir le Mouloudia, essayer de remettre le Mouloudia en scène. Mais je trouve ce qui est bien, le Mouloudia, on peut parler de la pression, de l'identité du club et tout, mais je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que c'est un club qui est en train aussi de se structurer, qui va peut-être redevenir une locomotive. Le stade, le centre de formation, d'entraînement. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif parce qu'on peut toujours critiquer et tout. C'est vrai que parfois on peut prendre un peu de retard, mais jamais trop tard pour bien faire. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis à Alger, là, j'ai eu la chance un petit peu de me balader. Je suis passé devant le stade, c'est un bel outil, quoi. Je veux dire, ça ne garantit pas tout, mais c'est déjà. Mais il faut arriver à trouver en même temps avoir des résultats, mais en même temps aussi travailler à moyen et à long terme. Oui, je suis d'accord, moi, en tout cas, pour dire qu'il faudra laisser aussi l'entraîneur Baumel travailler. Lui qui est venu pour un projet à long terme, en tout cas à moyen et long terme. On doit le laisser travailler, faire son recrutement et ensuite, une saison pour au moins une saison, quoi. Exactement. Qu'il puisse choisir son effectif. Voilà, tout à fait. Absolument. On parle du Mouloudia d'Oran, là aussi, vous connaissez très bien le club Fouad, là aussi, Mouloudia d'Oran. C'est plus compréhensible que chez des problèmes. Mouloudia d'Oran. Oui, puisqu'il n'y a pas d'argent. Bon, le club va être là aussi repris par une entreprise publique, c'est une bonne chose. Mais au Mouloudia d'Oran, il faudra cet été, en tout cas, trouver une solution à tout ce marasme qui touche le Mouloudia. C'est la chose positive dans ce club, c'est que vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, il y a des joueurs. C'est du talent, c'est du talent dans cette ville qui est une ville de footballeurs. On peut ramasser des joueurs de 17 ans, de 18 ans et on peut en faire une équipe de foot. Si les gens vont penser au bonheur de ce club, quand je dis les gens qui aiment ce club, dans 4 ans, ils peuvent avoir des titres. Et beaucoup de titres. Vous avez prendre des joueurs qui sont jeunes,
vous me tendez la perche. Du côté, vous êtes natif de Tlemcen. Ce qui est malheureux ces dernières années, c'est les clubs de l'Ouest qui sont en train de couler. Oui, Tlemcen a coulé parce qu'ils n'ont aucun moyen. Tlemcen est arrivé à s'entraîner. Magra n'a pas de moyens, mais parvient à se maintenir. Magra a la soif. L'US Biskra n'a pas de moyens, parvient à se maintenir. Bayed n'a pas de moyens, parvient à se maintenir. Khenchela, de même. Il y a une réponse pour ça. Oui, ce n'est pas une explication. C'est des clubs qui ont soif. Ils veulent jouer en Ligue 1. Tout le monde est autour du club, les supporters. Laszlo n'a pas soif de retourner en Ligue 1. Le idée de Tlemcen avec Tlemcen, justement, Tlemcen ne peut pas régler ce problème de retour à son niveau habituel, qui est joué le premier rôle en Ligue 1. Parce que Tlemcen est endetté jusqu'au cou. Tlemcen n'a plus les moyens de faire un déplacement. C'est ça. Déjà l'année dernière. Parce que Tlemcen, elle est située aux frontières ouest. C'est un club qui est oublié par tout le monde. Tlemcen qui avait des sponsors, Tlemcen qui avait des sociétés pour gérer ce club, ce petit club. Qui est devenu grand petit à petit. Là, il est abandonné. Moi, j'en parle parce que c'est mon club, je suis né là, et voilà, c'est le cœur qui parle. Mais on peut parler aussi de conflits entre dirigeants du côté, pas que Tlemcen, mais d'autres clubs là aussi. Parfois, j'ai envie de dire que oui, d'accord, l'État est là pour encourager les clubs, pour aider les clubs. Mais quand je vois malheureusement ce qui se passe du côté du MCO, même si cette année, en tout cas, il y a eu cette décision d'offrir à ce grand club une entreprise publique, du côté de Tlemcen, là aussi, on m'a parlé de problèmes entre dirigeants qui fait que les enfants du club n'arrivent pas à se mettre d'accord déjà pour aider Non, à Tlemcen, les enfants, c'est les anciens joueurs. Les anciens joueurs de Tlemcen, ils ont cette sagesse de se retirer quand les gens travaillent. Est-ce que c'est une bonne chose de se retirer et laisser le club parfois? Non, parce que là, il faut le dire, quand il y a des gens qui sont en train de travailler, il faut les laisser travailler. Il ne faut pas se mêler. Quand ça travaille. Il y a eu deux clubs qui ont fait quelque chose d'unique en football. Le MCO et le CSC. Tu te rappelles du MCO quand ils sont rentrés avec deux équipes? Oui, deux équipes, exactement. Deux équipes différentes. Pour un seul match. Pour un seul match. Donc, avec deux présidents, deux entraîneurs et deux équipes. Et le CSC, ça a été également la même chose. 2007, oui. Donc pour dire un peu tous les problèmes qu'est en train de vivre le MCO. Le MCO, c'est malheureux. Il ne faut pas oublier que le MCO a enfanté pratiquement des meilleurs joueurs algériens, à l'image de Miloud Hadfi, ils ont beaucoup donné, et j'en passe. Je vais pas déjà, l'Orani, déjà, Tlemcen, de talent. Quand on voit l'équipe nationale, quand on parle de Tlemcen, énormément de joueurs sont issus de la région ouest du pays. Tlemcen a toujours joué avec ses joueurs qui ont été tout le temps formés dans les petites catégories jusqu'en senior. On espère en tout cas que du côté du MCO, là aussi, avec l'arrivée de l'entreprise publique la saison prochaine, en tout cas, le calme sera de retour du côté d'Oran. Et notamment, là aussi, on parlait du nouveau stade pour le Mouloudia d'Alger. Là, le nouveau stade d'Oran, là aussi, le MCO doit bénéficier. Est-ce que le MCO va recevoir? On espère, évidemment. Si demain le Mouloudia d'Alger aura son stade, la JS Kabylie aussi, à Alger avec le Nelson Mandela, on espère voir le MCO jouer du côté du stade Miloud Hadfi. On passe à un autre match, celui qui a opposé, là aussi, la belle surprise de cette journée. C'est la victoire donc du Parado Athletic Club à Béchar, donc face à l'équipe de la Saoura. Ce n'est jamais facile de gagner à Béchar, et le Parado qui devait l'emporter pour justement maintenir intactes ses chances de maintien a réussi à gagner à Béchar sur un but, on va le voir tout à l'heure, exceptionnel, un but du Parado. Abdelnor, victoire très très importante pour les Pakistes. Bien évidemment, si jamais s'était réveillé un peu plus de bonheur, ils auraient peut-être évité la place qu'ils occupent aujourd'hui. Mais enfin, on connaît le Parado, on connaît un peu tous les... Cette année, moi je pense qu'ils ont pêché un peu par leur manque d'expérience, parce qu'ils ont lancé trop de jeunes joueurs. Énormément de départs. Énormément de départs, et puis ils ont lancé trop de jeunes joueurs qui n'avaient pratiquement jamais joué. Qui n'avaient jamais joué en Division 1. Bon, ils sont en train de faire un peu leur classe, et là, ça va être très très difficile.
Bon, il y a encore 2 matchs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que le dernier match, l'Arba'a, Paradou va être très très déterminant pour le maintien. S'il n'y a pas d'accident entre-temps avec les autres équipes. Fouad, justement, là aussi, vous étiez à Béchar, vous avez entraîné cette équipe de la Sawa. On dit souvent que c'est difficile pour nos clubs, notamment les clubs du Nord, je parle notamment de l'Algérois, qui ont du mal, notamment du côté de Béchar, puisque la Sawa joue très très bien au ballon, et c'est difficile d'aller chercher des points là-bas. Le Paradou parvient, grâce à ce but magnifique, donc de gagner... sous 41 degrés. Sous 40, plus, sous 40, on dit 48 degrés au moment du match. Tout simplement, il faut dire aussi que Saoura, il y a eu toujours de bonnes équipes. Depuis déjà 8 ans ou 9 ans, il y a de bonnes équipes, de bons joueurs. Il faut tirer chapeau aussi aux responsables de ce club. Ils dénichent des joueurs qui ne sont pas connus, ils jouent à Saoura, après ils sont recrutés par d'autres clubs. Là, le Paradou était en danger, donc je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour avoir ce match. Saoura était dans l'obligation aussi, je pense, de gagner pour avoir le podium. Et on sentait ceux qui ont suivi le match m'ont confié, on sentait que le Paradou voulait que de gagner, peut-être l'équipe là aussi de la Saoura qui est en vacances pratiquement, même si on vise cette 2e place, mais on sent qu'il y avait plus de motivation chez les joueurs du Paradou. Tant mieux pour le Paradou parce qu'ils sont encore en survie, et dommage pour le Saoura parce qu'ils auraient pu aussi décrocher une place sur le podium. On passe à un autre match, celui qui a opposé le NC Magra là aussi face à l'équipe de Khenchela. Victoire logique de l'équipe de Magra, l'équipe de Astin Aïdjoudi, voilà, donc à domicile, et NC Magra qui se rapproche quasiment, on va dire, le Magra et l'équipe de Magra a pratiquement validé son maintien. Oui, puisqu'ils auront 39. Oui, 38, c'est pas évident. Mais ils auront à jouer 38, c'est pas évident. Et la JSK, et ensuite il y aura ce match face à Hilal Shoroumlaïd. C'est un match qui va être très très déterminant. JSK Magra. Mais Magra jouera ensuite recevra Hilal Shoroumlaïd, qui est Hilal Shoroumlaïd est en vacances, donc les 3 points sont quasiment... Tout le monde est en vacances là. Oui, sauf nous. Non, mais il ne faut pas oublier que Shoroumlaïd a damé le pion à pas mal d'équipes qui jouaient. Pas que le Mouloudien. Le CSC avait fait match nul. Oui, mais ça va être compliqué pour Michel Roumelaïd d'aller tenir en échec Magra à Magra, sachant que Magra pourrait plutôt valider son maintien face à la JS Kabylie. Ce sera un match voilà, prévu donc demain lundi. Voilà, là aussi on a parlé de Bayed, messieurs. On peut parler de Nabil Djelit. Nabil Djelit. J'allais dire Nabil Djelit parce que Nabil Nariz. Ah oui, il est de la même ville que moi là. Voilà, la même région que la même ville. La même ville. Même le même quartier, je crois, que ma mère. Exactement. Donc on peut parler là aussi. Si. On peut parler. C'est le même quartier. Je peux même donner le nom du quartier. Oui, allez. Village Moussa. Village Moussa, très très bien. Donc vous pouvez vous avez la légitimité donc de parler de Nabil Nariz qui a réussi là aussi avec peu de moyens à maintenir Khenchela pour son retour en Liga après 46 ans d'absence. Bah écoutez, ça fait plaisir. Moi je me souviens, la première fois que j'avais parlé, c'était Christian Gourcuff qui m'en avait parlé. Je crois qu'il l'avait pris avec nous dans le staff de la sélection algérienne, et il avait repéré ses qualités. Donc je trouve que c'est bien qu'il continue son parcours en voyageant un peu aussi dans le championnat d'Algérie. Alors pour être honnête avec vous, Khenchela, moi cette année je les ai pas vus jouer. Peut-être que M. Kawa, sur ce qu'il propose en termes d'identité de jeu, vous serez peut-être plus à même d'en parler. Moi, je suis juste supporter de M. Neguis pour des raisons... Non, mais il a réussi là où beaucoup d'entraîneurs auraient échoué. Et ce qui est là aussi, on doit souligner une chose. Je pense qu'avec, si on peut le comptabiliser, Nabil Kouki qui est resté, en tout cas, il est toujours entraîneur du Chebem, même s'il n'est plus sur le banc. Puisqu'on a voulu s'en séparer, mais on a voulu s'en séparer du côté du club. Et puis il est suspendu.
Nabil Nriz, je pense que c'est le seul entraîneur avec Belatoui, voilà, qui est là depuis l'entame de la saison. Oui. Qui n'a pas bougé. C'est un exploit, ça. C'est bien un sûr, exploit, effectivement. Il faut donner une médaille, là, presque. Oui, oui. Ouais. Et Nabil, il faut savoir que le début de saison de Khenchela, il y a eu 3 défaites de suite. Et ça veut dire que peut-être le président de Khenchela est quelqu'un qui a un peu de sagesse. Exactement. D'ailleurs, Ouais, mais Nabil Nriz, on a parlé sur ce plateau d'ailleurs. Ils n'avaient pas fait de préparation, ils n'avaient pas démarré encore la saison. Mais c'est bien, justement, il fait bien d'en parler. Il a tapé juste, il ne le connaît pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le président, effectivement, qui lui a fait confiance. On passe à un autre match, celui qui a opposé, là aussi, match à haut risque entre l'équipe de l'Herba et la JS Kabylie. C'était à l'Herba. Et l'Herba tenait sa victoire jusqu'à quasiment dans le temps additionnel. Il y a eu ce but égalisateur de la JS Kabylie sur penalty. Abdelnour, là aussi un match, je le disais, à haut risque et au final pas de vainqueur. Résultat nul pour la JSK qui s'en sort bien. Qui s'en sort très bien. Qui s'en sort très bien, parce qu'imaginez que la JSK même si sur le match, le contenu du match, la JSK a raté des occasions. Imaginez que la JSK ait perdu ce mattra, ils auraient eu un point à moins, et l'Herba aurait pratiquement sauvé sa saison. Non, il faudra pour l'Herba gagner. Ça aurait été beaucoup plus facile pour eux. Ça aurait été beaucoup plus facile pour eux. Là, ils sont pieds au mur. Même la JSK, la JSK, une victoire face à Magra suffira pour valider son maintien. Mais toujours est-il que malgré tous les bons résultats que la JSK ait fait depuis 7 ou 8 matchs, il ne faut pas oublier que la JSK était quasiment condamnée. La phase aller, ça a été une phase aller chaotique pour la JSK. Donc il fallait justement aligner les victoires pour espérer se qualifier, pour espérer se maintenir. Là aussi, beau but de l'équipe de l'Herba. Bonne combinaison. Fouad, justement, l'Herba, on a vu le Paradou, on a vu l'Herba, et l'Herba doit gagner ces 2 matchs. Et justement, ce dernier match face au Paradou à domicile, samedi prochain, pour valider son maintien. Un match nul face au Paradou, c'est le PAC qui se maintiendra en Liga. Il faudra évidemment pour le PAC gagner face à Biskra demain. Oui, on doit attendre d'abord les résultats de la journée demain. Voir ce qui va se passer. Le football, c'est jamais sûr. Donc on peut se Romelaide a fait match nul avec le Mouloudia. Ça, c'est un point inespéré. Alors que toute la saison, ils ont récolté 3 points. Ils sont venus prendre un point contre le Mouloudia. Maintenant, l'Herba est dos au mur. Donc, s'ils veulent se maintenir, ils n'ont pas le choix. Il faudra gagner les 2 matchs, effectivement. La JS Kabylie, Nabil Jellit, c'est vrai que c'est un club mythique, vous le connaissez très très bien. Ça vous surprend de voir la JSK jouer pour son maintien? On voit le penalty. J'espère qu'ils vont tirer les leçons, parce que je pense qu'ils vont finir par s'en sortir, mais un club comme la JSK, ils ne doivent pas se retrouver dans cette situation-là. Moi, je les ai suivis un petit peu, surtout en Ligue des Champions. Comment expliquer justement cette on va dire. J'ai regardé, j'ai fait des sujets sur la JSK, notamment pour le site de l'équipe. J'avais fait JSK Monument en Péril. J'avais regardé un truc qui m'avait vraiment marqué sur la période où ils gagnent des compétitions africaines. Je crois qu'ils avaient dû utiliser 3 ou 4 entraîneurs sur 20 ans ou 30 ans. Et ensuite, à partir de 2010, c'était devenu n'importe quoi. Il y a 42 entraîneurs. Voilà, la réponse, vous l'avez. À l'image de tous les clubs. Non, mais la réponse, vous l'avez. Le club était un gage de stabilité, que ce soit pour les joueurs et les entraîneurs par le passé. Et en plus, à la différence peut-être d'autres clubs algériens, c'est un club qui déçoit rarement quand il va jouer en Afrique. Il y a cette culture-là. Justement, on parlait tout à l'heure de la culture. La JSK, malgré une saison chaotique, parvenait à battre et le Wydad Casablanca, tenant du titre africain, et le Petro Atlético, et se qualifier même en quart de finale. Ça manquait de rien face à l'Espérance de Tunis pour atteindre les demi-finales. Mais pourtant, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans cette situation la saison prochaine. On verra comment ça se passe. J'espère qu'ils vont jouer dans ce magnifique stade, là, cet écran là, qui est du côté de Tizi Ouzou. Il y a de la qualité. Moi, j'ai vu quelques bons joueurs. Je sais qu'il y en a qui ont tapé dans l'œil même de clubs européens là. Qui est bon. Et il y a celui au milieu là qui est pas mal. Alors lui, je pense que c'est terminé pour lui et pour l'Europe, mais c'est un bon joueur du championnat d'Algérie. Je crois que Rabat Madjer l'avait pris en sélection. Par exemple, c'est un bon joueur. En revanche, je crois qu'ils avaient comme d'autres équipes du championnat d'Algérie, je crois qu'ils avaient quand même des difficultés au poste de numéro 9.
Ils avaient pris un attaquant Ouattara, je crois qu'il a été résilié ou quelque chose comme ça, qui n'a pas été au rendez-vous. Sûr. Et donc il va falloir... La JS Kabylie qui devra justement valider son maintien, ce sera demain donc face à Magra. Il faudra gagner déjà pour espérer se maintenir en Ligue 1. On passe au dernier match de la journée. Là aussi, simple formalité pour Biskra, donc qui bat l'équipe du Hilal Shelrom El Aid. Pas de surprise, Biskra à domicile, donc qui a fait le job 3-0 face à l'équipe de Shelrom El Aid. Messieurs, Abdelnour sur cette victoire. Biskra, là aussi, qui est quasiment maintenu, donc il faudra Biskra peut-être un point ou 2 points pour valider. Biskra de toutes les façons fait partie entre guillemets des clubs pauvres. Hein. On connaît tous les problèmes qu'ils ont vécus depuis 3 ou 4 ans. Ouais. Ils ont toujours réussi à se maintenir. Cette année, je crois que c'est pratiquement fait. Ouais. J'espère qu'ils vont avoir une saison prochaine où il y aura quand même un intérêt financier beaucoup plus prononcé par certaines sociétés qui sont à Biskra et qui peuvent les aider. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne bouge. C'est une équipe que je connais très bien puisque je les avais entraînés déjà en 2000. Ils ont pratiquement toutes les infrastructures qui peuvent s'adapter au football actuel. Donc, c'est un club aujourd'hui qui a besoin de se structurer et beaucoup plus particulièrement financièrement. Très très bien, on a fait le point donc de cette 28e journée de Ligue 1 au classement. Bien évidemment, le CRB Louis-Z leader donc incontesté, 61 points devant l'équipe de Constantine 47, le Bayet 43, le Mouloudia d'Alger 43 points aussi, Saoura 5e avec 41 points en bas de classement. L'Arba, et je le disais, donc est relégable en compagnie de Hilal Shelrom El Aid. L'Arba 33 points, 2 points de retard sur l'équipe du Paradou, 3 sur l'AS Ochlef, 3 sur la JS Kabylie, Magra, Biskra. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée et on se dirige vers une finale là, du côté de l'Arba entre le RC Arba et l'équipe du Paradou Athletic Club lors de la dernière journée, et on verra le club qui accompagnera Hilal Shelrom El Aid en Ligue 2. Mais on a terminé donc avec la Ligue 1. La place maintenant à nos invités. Je commencerai par notre ami qui nous vient tout droit de Tanzanie, pas que de Tlemcen, parce qu'avant de rallier Tlemcen il a fait le beau du côté de Zanzibar, n'est-ce pas? L'Aïd oblige, donc il faut qu'on se fasse inviter en vacances à Zanzibar. Oui, sûrement, sans invitation. Depuis tout à l'heure, on attend l'invitation. Moi, je suis venu d'ailleurs pour ça. Oui, je sais. D'ailleurs, moi, comme tout le staff, et justement, ça sera une bonne chose pour nous de recevoir nos amis. Et surtout Adel Amroche qu'on salue au passage, gentleman, hein. À chaque fois il me dit viens à Dar es Salaam. C'est pas n'importe à côté. Qu'on salue. Ce qui est bien avec Adel Amroche, je lui ai dit et je lui tire chapeau. Adel Amroche, donc qui a été nommé sélectionneur de la Tanzanie il y a quelques mois, a tout de suite fait appel aux compétences algériennes, et sur ça je le salue. Je lui ai dit Atek Saha, puisqu'en ramenant Fouad Bouali, on connaît tous déjà humainement Fouad Bouali, on le connaît et on connaît ses qualités en tant qu'entraîneur. Reda Assimi, là aussi entraîneur des gardiens de but et ancien gardien de but notamment du grand MCO et international. Effectivement. L'Akhdar Djali, là aussi. Oui. Donc c'est un staff 100% algérien, et Atek Saha en tout cas, et je pense que vous êtes fiers de pouvoir représenter l'Algérie. Bah oui, c'est une fierté pour nous, mais aussi pour le pays, parce que il faut le dire, que ce soit dans le domaine du foot, ou là dans le domaine du sport, ou là dans d'autres domaines, on est toujours fiers d'apprendre qu'un Algérien est allé travailler dans tel ou tel pays, surtout quand il y a de la réussite. Vous êtes les dignes ambassadeurs du football algérien aussi. Hein. Oui, quelque part, et puis ça sera aussi une récompense et pour le staff algérien et pour le pays. Donc c'est une récompense aussi pour Adel Amroche, et aussi ça sera
Balak une deuxième fois dans l'histoire du football tanzanien où l'équipe nationale va participer à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et justement, cette confiance, donc nous aussi on travaille dur pour justement l'aider à lui rendre l'appareil. Voilà, l'aider à atteindre son objectif qui est la qualification, mais aussi de construire une équipe qui pourra à l'avenir faire un bon chemin. Et comment ça se passe du côté de Dar es Salaam? Ça travaille bien. Ben là, il y a les moyens, il y a ce club Simba qui se distingue. Bon, c'est vrai que les joueurs, les Young Boys aussi. Ouais. Il y a Azan aussi. Il y a des clubs qui émergent du côté de la Tanzanie. Il y a Simba qui est arrivé en demi-finale. Simba, mais c'est des clubs qui se basent essentiellement sur des joueurs étrangers. Non, mais il y a des cadres aussi de joueurs tanzaniens. Bien sûr. On a des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui jouent à Simba ou Youngs. Et ça, c'est aussi une fierté pour le football tanzanien. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce que c'était ce niveau en Afrique. Mais là, je découvre qu'il y a du jeu. Les gens sont contents. On va au stade, par exemple, pour voir des matchs de championnat. Tout le monde est content. Il y a la fête tout le temps. Il n'y a pas cette pression négative sur les joueurs. Au contraire, c'est des pressions positives. C'est plus tranquille qu'en Algérie. C'est plus tranquille qu'entraîneur du MCLG ou pas? Oui. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Justement, il y a ce cadre idyllique aussi, là aussi, Fouad, de travailler, je le disais, dans un climat assez... Je pense que c'est bien de travailler et de passer ses vacances. Moi, je dis toujours que le football, c'est un peu comme l'artiste, le peintre. Le peintre, il ne peut pas travailler dans un endroit où... Il va travailler dans la nature, il prend son tableau. Le football, c'est comme ça, un artiste, un footballeur. Mais si regardez ce qu'il a fait avec le PSG, il s'est retrouvé out. Parce que l'environnement du PSG, c'est un environnement de basse classe. D'ailleurs, il faut le dire. Il a déclaré qu'il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. Donc, mais si on parle du PSG, là. Oui, moi, j'ai pas de... d'a priori. Je dirais peut-être pas ça comme ça, mais je suis plutôt... Lui-même a déclaré qu'il n'était pas heureux. On va dire qu'il n'avait pas la culture du déménagement, quoi. Peut-être. À Miami, ça sera différent. Mais le football aussi, c'est... Abdelnour, il est là pour... C'est un des doyens, donc il est là pour... Quand tout petit, j'ai vu, il était gardien de but, il marque un but extraordinaire, il participe à la victoire du Mouloudia. C'est en quelle année alors? Il a marqué un but. Ah oui, et comment il fait ça fait 50 ans. Sur un corner ou comment? Non, il est... tout à l'heure, tu le verras sur YouTube. Je vais aller regarder, je vais le relayer même. Alors, ça, c'est le plaisir du football, ça, c'est la magie du football. Donc, si on n'est pas content sur un terrain, c'est ce qui se passe chez nous. Les joueurs, quand on les voit à l'entraînement, c'est des artistes. Nos joueurs algériens. Exactement, je suis d'accord. Le match, c'est même pas 20% de leur qualité. Ils ne savent pas gérer la pression, effectivement. Non, gérer une pression, il n'y a pas de souci, parce que la pression, elle est sur tout le monde, la pression. Celui qui n'a pas de quoi acheter une baguette de pain, il a de la pression plus que le footballeur. Exact. Mais la pression négative, c'est les insultes. C'est ça, je parle de la pression du public. Parce que insulter des gens tout le temps, ne les aide pas à faire Ça n'existait pas avant. Non, pas du tout. On avait le plaisir de jouer. Il n'y a plus de plaisir. Exactement. Vous avez parlé justement d'une possible qualification historique pour la Tanzanie, pour la deuxième fois en phase finale de la CAN. Il faudra, coïncidence, en tout cas, passer par un exploit. Un exploit, on peut le dire ça comme ça. Face à l'Algérie, il faudra arracher la qualification ici peut-être à Nelson Mandela ou je ne sais pas, mais ça sera en Algérie. Face à l'équipe algérienne, ça sera en septembre. Match à haut risque pour vous. Non, on sait qu'on va affronter l'une des meilleures équipes africaines du moment. Et il y a 1 an ou 2 ans, l'Algérie était nous, bien sûr. Moi, le groupe F, l'Algérie domine. 15 sur 15. Oui, voilà, 5 sur 15, carton plein. C'est la seule équipe qui a fait ça. Donc on va avoir affaire à une très très bonne équipe. Nous, peut-être le fait que l'Algérie joue pour rien, est-ce que c'est un avantage? On l'a vu,
l'Algérie a joué avec non, l'équipe ils seront 10, plus à l'aise. Moi, je dis quand on est à l'aise, on peut tout faire. Quel que soit le résultat, ils seront toujours premiers du groupe. Voilà, exactement. Là, si on prend un point, voilà, ça nous assure carrément la qualif. Mais aussi, il faut attendre, même s'il y a des fêtes ici, il faut attendre donc ce qui va se passer entre l'Ouganda et le Niger. Voilà. Il faudra que l'Ouganda batte le Niger et après. Mais bon, on va dire qu'on va prendre un point et on sera qualifié. Voilà, après on sera tranquille. On aura droit à un match particulier aussi entre Adel Amrouche et Djabel. Entre Algériens et Algériens. Voilà. Les deux hommes, il y a eu une petite querelle entre les deux hommes il y a quelques années de cela, à l'occasion d'un match qui a opposé l'Algérie au Botswana. J'espère, en tout cas, on espère que le match se tiendra dans le plus gros fair play, que les deux hommes se réconcilieront donc à l'occasion de cette partie et que le meilleur gagne au final. Donc si la Tanzanie mérite de faire un match nul ou de gagner, ça sera, on lui dira félicitations. Et si l'Algérie parvenait à gagner, là aussi, on sera bien évidemment content. Nabil, justement, cette équipe algérienne qui, on va dire, faut dire que en ce moment, c'est l'une des meilleures équipes africaines du moment. Sauf que cette équipe a raté, en tout cas, sa qualification pour le mondial. Oui. Mais a su, en tout cas, se relever ensuite en alignant notamment ce 5 sur 5 en éliminatoire. C'est vrai que c'est une équipe qui a vécu, vous avez raison, c'est une équipe qui a vécu un traumatisme avec cette élimination qui est difficile, même encore aujourd'hui, à digérer. Effectivement. Je suis un peu dans Alger quand je discute avec les gens et il y a toujours un moment où on vous reparle du match du Cameroun. Je pense qu'il faudra effectivement des victoires ou des choses comme ça pour définitivement tourner la page. Maintenant, c'est un nouveau cycle qui démarre, c'est une reconstruction, c'est aussi de nouvelles énergies, de nouveaux joueurs. Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire l'Algérie, c'est top 3 africain parce qu'elle joue pour l'instant juste des éliminatoires. C'est ça. Sans manquer de respect aux équipes qui sont dans la poule de l'Algérie, c'est pas des marqueurs réels. Quand vous avez le vrai marqueur, si l'Algérie fait quart de finaliste ou demi-finaliste si l'Algérie fait demi-finaliste de la prochaine CAN, oui, si vous me dites que c'est parmi les meilleures équipes africaines, je vous dirais ok, sans souci. Elle va être extrêmement relevée cette CAN en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle a un effectif XXL, même si à domicile. Voilà, à domicile. Le Maroc, dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Ne pas oublier le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, la Tunisie qui est toujours difficile à manœuvrer. Le niveau africain, il a vraiment monté. Je vais vous poser une question. En Algérie, en tout cas, on l'a vu à travers les participations de l'Algérie en Coupe d'Afrique par le passé. À chaque fois que l'Algérie était favorite, on sortait malheureusement parfois dès le premier tour. On l'a vu au Cameroun en janvier 2022. Là, le fait que l'Algérie, pour certains, n'est pas favorite pour la gagne, en tout cas pour gagner cette CAN en Côte d'Ivoire, certains diront que c'est bien pour l'Algérie de venir tranquillement, discrètement. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. La pression, elle va être sur le Maroc, par exemple, qui a fait des belles choses au Qatar. La pression va être sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire plus que sur l'Algérie. Mais l'Algérie, ça reste l'Algérie quand même, parce que c'est quand même une équipe qui est référencée, c'est quand même une équipe avec des joueurs parfois de classe mondiale, c'est une équipe qui est regardée, elle aura toujours de la pression. Je veux dire, croire qu'il n'y a pas de pression autour de la sélection algérienne, vous la suivez, et ça fait plusieurs années, vous avez fait plusieurs CAN avec l'Algérie, il y a toujours de la pression autour de l'Algérie. Alors, je suis d'accord avec vous, en 2019... Personne n'attendait l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas assez forts dans l'esprit des gens pour être favoris, mais ils n'étaient pas assez faibles pour être outsiders. Ils étaient entre les deux. Ils reviennent à peu près dans cette situation. Moi, ce qui m'intéresse au-delà même des résultats, même si j'espère que l'Algérie va gagner, va aller le plus loin possible, c'est de savoir sur quelle équipe, sur quel projet de jeu on va repartir. Et puis surtout, ce que j'espère, c'est que l'équipe d'Algérie soit prête et elle soit capable de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Sur ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de soucis à se faire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, on s'est dit ça la dernière fois, ça a mal tourné. Pratiquement 10 sélections africaines qui vous avez vu les chapeaux 2 C'est-à-dire que l'Algérie est dans le chapeau 1. Si on a du mal à battre des équipes du chapeau 2, pas la peine d'aller jouer au mondial. Si on part comme ça, on va avoir des problèmes. Et je veux dire, dans le chapeau 2, il y a des équipes comme... C'est fait. Non, mais je dis que c'est... Dans le chapeau 2, il y a des équipes comme le Ghana. Le Ghana qu'on a battu récemment. Non, mais je veux dire, il faut aller gagner les matchs. Il faut aller gagner... Que pensez-vous justement de... On va dire...
j'allais dire le turnover, non, mais Djamel Belmadi, on l'a vu depuis quelques stages, a tendance à ramener de nouveaux joueurs. On l'a vu notamment au mois de mars avec les Cheibi, les Bouannani, cette vague de nouveaux joueurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de régénérer ce groupe? Bah oui, de toute façon, c'était un groupe qui est arrivé quand même en fin de cycle, mais qui a fait des belles choses, qui a permis quand même à l'Algérie de gagner la deuxième CAN de son histoire. Ça, on peut pas le. Mais ça, c'était en 2019. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mais on peut pas dire qu'on a gagné 10 CAN pour dire on va passer à autre chose. Je veux dire, on en a gagné 2 dans l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez significatif. Maintenant, je suis d'accord avec vous, c'est bien de ramener des nouvelles énergies. Faut voir si ça match ou ça match pas. Quand vous venez d'Europe, l'Afrique, c'est un apprentissage. Les joueurs que vous avez cités, c'est des joueurs qui sont jeunes, qui découvrent le continent africain. Qui vont avoir mettre du temps pour s'adapter. Voilà, aller jouer à l'extérieur, c'est quelque chose. Maintenant, oui, par exemple, de faire venir Aouar, c'est une bonne nouvelle. Bouannani, c'est une bonne nouvelle. Chaibi, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est surtout des joueurs qui viennent avec adhésion. C'est eux qui ont envie de venir. C'est très important. Comment expliquer ce revirement, notamment chez les jeunes joueurs binationaux? C'est vrai que ces dernières années, on a de plus en plus de joueurs binationaux qui choisissent l'Algérie. Il y a quelques années, on attendait parfois, comme Aouar, il a dû attendre, il faut le dire, 24 ans pour au final choisir l'Algérie. Après avoir choisi au départ l'équipe de France, là on voit avec l'émergence de cette nouvelle génération, les Bouannani 18 ans à peine, et qui choisit l'Algérie. Cheibi, Ait Nouri qui a fini par choisir l'Algérie. Comment expliquer cette tendance? Et on parle de Gouiri qui devrait là aussi rejoindre la sélection en septembre. Comment expliquer cette nouvelle tendance des binationaux à choisir leur pays d'origine? Il y a une plus grande attractivité des sélections africaines et des sélections maghrébines. De France. Pardon? Plus que l'équipe de France. L'équipe de France, pour être entre 1 et 23, il faut jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est-à-dire, il faut jouer au Bayern, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il faut le dire. Il peut réussir. Il peut attendre. Je suis d'accord avec vous. Sauf que Bouannani, il a un lien assez rapproché avec l'Algérie. Je crois que son papa a joué comme gardien de but. Après, c'est des histoires aussi personnelles. Ça dépend. Mais il n'y a pas que Bouannani. On sent que la tendance a changé. Moi, Nabil, il y a quelques années, des joueurs qui évoluaient au second palier avec les clubs français me disaient, moi, je préfère attendre jusqu'à 23, 24 ans, on ne sait jamais. Là, on sent que des joueurs assez confirmés, à l'image du jeune Cheibi, là aussi, qui réalise une bonne saison, et peut-être d'autres joueurs, j'ai cité Gouiri, on parle de Cherki là aussi. Donc, Cherki, je pense qu'il ne faut pas trop en parler. Parce que... Ça va être un peu serré, mais en tout cas, on sent une tendance. Oui, mais la victoire à la CAN de l'Algérie, la demi-finale du Maroc, les bons résultats du Sénégal, en fait, c'est devenu des sélections dans l'esprit de ces jeunes-là, bankable. Et quand ils choisissent une sélection, c'est aussi un choix de carrière, comme vous choisissez un club. Avant, ils hésitaient. Ils se disaient aussi, par exemple, si je choisis l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, je ne vais pas signer au Real, je ne vais pas signer à Liverpool, je ne vais pas venir au Bayern. C'est faux, puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez les dernières années, les 5 dernières années, Mané, Mahrez et Salah sont dans les meilleures équipes du monde. C'est-à-dire qu'être international algérien ou international égyptien ou sénégalais, ça ne vous empêche pas de toucher un top club. Maintenant, par rapport à l'équipe de France, c'est un réservoir ultra compétitif. C'est extrêmement difficile d'avoir sa place. Après, ce qui se dit, il y a certains aussi binationaux qui espéraient peut-être voir un changement à la tête de l'équipe de France, peut-être voir arriver Zidane, en se disant peut-être qu'ils allaient peut-être correspondre à ce que lui recherchait footballistiquement, j'en sais rien. Mais il y a plein de paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Mais ce qui est important pour l'Algérie, si je puis me permettre cette parenthèse, et que je suis sur votre plateau, j'en profite, les binationaux, c'est bien. Les binationaux qui viennent, c'est bien. Mais je pense que l'avenir du football algérien, il est en Algérie. Et du talent en Algérie, on n'en manque pas. Exactement. On n'en manque pas. Pour peu qu'on travaille. Voilà, tout simplement. Un joueur est sorti du championnat national, vous connaissez très très bien, vous lui avez fait une interview il y a quelques jours de cela, à savoir Islam Slimani, là aussi une histoire à raconter aussi. Ouais, Slimani pour moi, ça fait longtemps que je suis le football algérien, je suis les joueurs du championnat d'Algérien. Pour moi c'est un modèle, c'est un exemple. C'est un exemple de détermination. C'est-à-dire que ce garçon-là, il est parti hier, j'étais au 20 août, et j'ai vu où il avait joué, il est parti je sais qu'il était à Chiraga. Bien avant. Il a préféré venir
en Europe, alors que je crois qu'il avait des offres en Tunisie où il pouvait gagner plus d'argent. Notamment. Il a fait le choix du travail et il a été récompensé parce qu'il fait vraiment une belle carrière, Slimani. C'est un joueur qui a énormément progressé. Un joueur incompris en Algérie pour certains. Bah écoutez, si dans l'histoire de l'Algérie il n'y a eu que des Benzema, il faut me le dire. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment... Pourquoi je vous dis ça? Parce que Boigny aussi, Fouad Boigny le connaît. Très souvent conspué quand il évolue en Algérie, même quand il joue en sélection, et moi, je le connais parfaitement. Ouais. C'est quelqu'un qui était très ambitieux au départ. Oui. Il voulait réussir une grande carrière. Je me rappelle à l'époque, Vaïd lui avait proposé Nantes. Oui, il devait aller à Nantes. Il devait aller à Nantes. Bon, il tergiversé un peu et finalement il a atterri au Sporting. De Lisbonne. Et là, il a commencé un peu à faire sa carrière il a appris européenne. Le métier, il a appris le métier, il a progressé. Il est devenu réellement un buteur. Et bon, moi, je pense qu'il avait fait un mauvais choix quand il était parti à Leicester. C'est ça. Ouais. Mais autrement, je pense qu'il a fait une carrière assez réussie. Hein. Il y a quand même Mourinho un jour qui a pris son téléphone pour essayer de le faire venir en Italie. Il a explosé à 24 ans, ce garçon. C'est-à-dire que s'il y avait un centre de formation, s'il avait travaillé tactiquement, peut-être qu'il aurait été régulièrement dans des clubs de Ligue des Champions en Europe. Ce qui n'empêche qu'il fait une belle carrière. Et avec la sélection algérienne, je rappelle quand même que c'est 41 buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne. Comme quoi, si tu aimes le foot et tu es bosseur, tu peux réussir. C'est le cas de Slimani. C'est l'exemple. Moi, je pense que c'est l'exemple. C'est un bon modèle pour les jeunes d'ici. Voilà. Riyad Mahrez qui est convoité par l'Arabie Saoudite, le club du Ahli de Jeddah. Selon nos informations, rien n'est encore fait pour l'instant, contrairement à ce qui se dit dans les réseaux, et notamment Il dit beaucoup de choses sur les réseaux et beaucoup de choses pas vraies. Pas vrai, effectivement. Notamment, même chez les médias britanniques et saoudiens, on a parlé même d'un accord qui avait été conclu entre Riyad Mahrez et le club saoudien, ce qui est faux pour l'instant. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut rester insensible aux sirènes de l'Arabie Saoudite, Nabil Djellit, quand on triple votre salaire ou parfois x5, est-ce que c'est... Mais attendez, Cristiano Ronaldo, il a signé en Arabie Saoudite. Benzema, il a signé en Arabie Saoudite. Tout le monde peut signer en Arabie Saoudite. Et il y a un moment où vous avez raison, même si c'est des garçons qui gagnent déjà beaucoup d'argent, comme tout un chacun, si on vous dit votre salaire il passe de 1 à 3, vous allez sérieusement y réfléchir. Un joueur comme Mahrez, rappelons quand même ce qui est important, la différence peut-être d'autres joueurs qui ont signé en Arabie Saoudite, c'est qu'il y a quand même 2 ans de contrat à racheter. Et 2 ans de contrat à racheter à un club solide, Manchester City, qui n'a pas forcément besoin aussi de se séparer d'un joueur. Parce que se séparer d'un joueur, c'est un joueur qui est efficace, il faut le remplacer. Ils n'ont peut-être pas prévu son remplaçant, puisque quand ils le prolongent, c'est pour le conserver. Après, si tu te mets à la place de Mahrez, je comprends l'aspect financier comme tout le monde. Il a tout gagné en Europe, puisqu'il vient de gagner la Ligue des Champions. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je pense que si d'ici 1 an ou 2, il part dans le golf, je serais pas étonné. Certains disent qu'il vaut mieux rester 2 ans en Europe au plus haut niveau. Mais il fait partie des meilleurs. Il fait partie des meilleurs buteurs de Manchester. C'est un joueur qui est très efficace. Il a un ratio d'efficacité qui est impressionnant. Et pourtant, il ne joue pas tous les grands matchs. Là, ça a été cruel, disons-le clairement, ça a été cruel pour lui. On va dire que Pep Guardiola, en Ligue des Champions, a trouvé sa formule, c'est-à-dire avec Bernardo Silva qui fermait à droite, et puis Grealish qui était plus dans la profondeur de l'autre côté. Il a un peu payé la... En fait, il est sorti de l'équipe, non pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que c'est un choix tactique. Très très bien, messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. J'avais envie de rester, on peut refaire une autre émission la semaine prochaine si vous êtes là. Mais je pense moi je vais en Tanzanie, et puis ensuite je reviens. On reviendra la semaine prochaine. On a fait l'affaire du côté de Nabil Djellit. En tout cas, vous êtes notre représentant, en tout cas du côté notamment des chaînes françaises, Nabil Djellit. À chaque fois, vous défendez le joueur algérien, même parfois lorsque le joueur fait des erreurs, vous êtes là à le défendre. Je ne défends pas les joueurs qui font des erreurs, mais après moi je suis franco-algérien, j'ai grandi dans une famille algérienne, j'aime le football algérien, je l'ai toujours suivi, comme j'ai des copains qui sont nés dans une famille bretonne, qui aiment Guingamp, mais moi j'aime l'Algérie, j'aime le football algérien, j'aime le talent algérien, j'aime ce que procure le football algérien en tant qu'émotion.
Et puis c'est de la richesse, c'est beaucoup de choses. Même s'ils n'ont pas joué pour l'Algérie, mais ils sont franco-algériens. Je rappelle qu'il y a quand même deux ballons d'or dans l'histoire du football qui sont d'origine algérienne, ce qui n'est pas anodin. Benzema et Zidane. Et qui sont de la même région. Et qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est quand même une source de fierté et ça veut dire vraiment qu'il y a de la qualité. Très bien, merci à vous. Merci Fouad là aussi. On vous souhaite. Oui, un appel, si c'est possible. Bien évidemment. Un appel aux responsables du football algérien. J'espère qu'ils auront la sagesse et aussi la volonté de réfléchir comment trouver une solution aux dettes des clubs algériens. C'est ce qui est en train de Parce se faire que le avec football, comme il a dit Nabil tout à l'heure, on ne peut pas jouer le championnat avec 5 clubs, ou les 4 clubs, ou les 10. On joue le football à différentes divisions d'abord. On le joue de la dernière division jusqu'à la Ligue 1. Donc si on reste insensible à tout ça, ça va être une catastrophe pour le football. Et moi je dirais, comme il y a actuellement la solution facile de ramener des binationaux pour l'équipe nationale, ça va être une déperdition pour les talents qui existent ici d'abord. Et aussi ça va être quelque chose de très difficile pour le football et l'avenir du football algérien. L'appel est passé, merci Fouad, à très bientôt. J'espère vous revoir très bientôt. Déjà, vous serez là en septembre prochain. Nabil, merci. Merci à vous, je suis très heureux d'être ici et puis je remercie Fatah. Fatah Habada, justement, qu'on salue, c'est lui l'artisan de votre arrivée chez nous aujourd'hui. On partage quelques origines communes aussi. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que la JSD Djidjel monte enfin en deuxième division. Parce que je suis la D1 algérienne, mais je regarde ils ont failli tout le temps le classement. Et on est tout le temps deuxième ou troisième, il y en a marre. C'est un club mythique, Djidjel, et qui draine les foules. C'est vraiment une saison sur 30 matchs. Sur 30 matchs, une saison, en 68-69, ils avaient fait 23 matchs nuls. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est pour l'histoire. Merci. Merci Abdelot. Merci, et puis très heureux d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci à vous. Très bon. On espère justement vous revoir très très bientôt, messieurs. Nabil, merci une nouvelle fois. Et j'espère vous suivez Canal Algérie, bien évidemment. Évidemment, ma mère regarde tout le temps. Donc, on la salue. On la salue d'ici, à partir donc, des studios de la télévision publique. Félicitations à notre collègue Samia Chichou, donc c'était ses fiançailles ce week-end. En attendant donc le mariage très très bientôt. Attention, n'est-ce pas? On doit faire un saut chez Samia Chichou. Il n'habite pas tellement très loin de chez moi. Voilà, à côté. Merci messieurs, ça a été un plaisir. On vous dit à dimanche prochain. Merci à toute l'équipe technique, bien évidemment, de la régie 2. Merci à Hassan Chakour, notre réalisateur, Hassiba au script et toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à dimanche prochain pour le dernier numéro, le 40e de la saison de Canal Foot. Au revoir.